Bon, doit-on payer le premier date à la nana? Est-ce que tu dois payer ce putain de premier date à la nana que t'as dragué sur Tinder, une nana de soirée, une nana que t'as connue comme ça, donc le premier date. Donc là, t'arrives en date, etc., avec la meuf, tu commandes ton petit verre de vin. Est-ce que tu dois payer ce date-là? Qui doit payer ce date-là? D'accord? En fait, il y a plusieurs écoles. Si la nana, si tu sais que tu vas, parce que ton objectif c'est quoi? Ton objectif c'est de coucher avec la nana, c'est de baiser avec la nana. Ton objectif c'est de pas parler d'astrologie, c'est pas parler des échecs, c'est pas de parler de politique ou de religion. D'ailleurs c'est des trucs, enfin surtout politique ou religion, c'est des trucs que tu dois éviter surtout de discuter ça pendant le premier date. Pourquoi? Il faut parler de sujets fun, de sujets qui sont pas très sérieux, j'ai envie de dire, de rester fun, de rester d'avoir une bonne énergie, pas trop faire le clown non plus, évite ça, hein. Évite de faire rire la nana, si tu fais rire personne, hein, d'accord? Ou il faut que ça soit juste naturel. Si tu veux faire une nana, il faut que ça soit naturel. Il faut pas que tu te forces en fait. Tu sois toi-même, d'accord? Tu choisis le lieu de rendez-vous, donc c'est un lieu où tu te sens bien, où tu vas tous les jours, où t'es naturel, où tu te sens naturel, t'as pas besoin de jouer un rôle. Ok. Après, qui paye le premier date? T'as pas payé le premier date, la nana. C'est qui a décidé ça? C'est qui ce fils de PUTE? Quand je dis fils de PUTE, je critique pas sa mère, hein, je critique la vie, en fait. C'est la vie qu'il a fait, donc d'accord. Donc comprenez-moi, les amis. Je suis pas là pour insulter les mamans, hein. Loin de là. Bon, bref. Celui qui a fait ça, celui qui a fait, qui a dit qu'il fallait payer le premier date. Pourquoi c'est au mec de payer le premier date? Je comprends pas. D'accord? C'est pas une. Avant, à l'époque, ils faisaient ça. Les gens, ils faisaient ça parce qu'en fait, tu finis ta vie avec la nana. Tu fais toute ta vie avec la nana. Donc, enfin, si tu payes, y a pas de souci, hein. Tu payes à la nana, elle reste à la maison. D'accord. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, elle peut envoyer un seul message. Donc, toi, tu vas au travail, il y a un autre gars qui vient bien la tamponner. Ok, c'est très risqué, d'accord. Donc tu dois pas investir, surtout au tout début. Là, tu n'as connu ni dedans ni dev, elle a passé aucun test, d'accord. Encore, c'est là une good vibe, elle est marrante, etc. Elle te dit merci de me payer, etc., etc. Tu sens la good vibe, t'es sûr de conclure avec la nana le premier soir. Ok, là, tu peux payer, il y a aucun souci. Si elle demande pas, si elle veut pas des trucs ultra chers, c'est pas une question d'argent encore une fois, c'est plus une question de principe, d'accord? Parce que tu as travaillé pour cet argent-là. Ou si t'es né avec l'argent, quelqu'un dans ta lignée, ton père ou ton grand-père ou ta grand-mère ou c'est plus ton grand-père, a travaillé pour ça. L'argent tombe pas du ciel, d'accord? Donc, que ça soit toi qui travailles pour cet argent ou tes grands-parents qui ont bossé pour ça, si t'as hérité, l'argent tombe pas du ciel. Donc, il faut qu'il le mérite, cet argent, d'accord? Il faut qu'il le mérite. Qui a décidé? Pourquoi, en fait? On demande trop aux garçons, on demande trop aux mecs. Il faut que tu sois beau, musclé. Euh, tu retiens ton éjaculation, d'accord? Il faut que tu sois grand, musclé, beau, riche, etc., 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 etc. Et toi, si la nana elle est grosse, t'as même pas le droit de lui dire qu'elle est grosse. Putain, on a le droit d'avoir des critères aussi. Si la nana elle a pas de good vibes, si elle est pas féminine, si elle est masculine, pourquoi je vais payer ce putain de premier date? Si la nana elle arrive avec un nano, avec des cheveux bleus, et tu me demandes de payer le premier date à cette nana là, mais c'est n'importe quoi. Elle est qui en fait? C'est qui? Arrêtez de prouver. Elle sait que t'es smicard. Elle sait ce que tu es, d'accord. Donc si elle sait que t'es pas millionnaire, la nana, d'accord. Donc pas besoin de prouver. T'as rien à prouver. Elle sait ce que t'es. Elle sait que t'as envie de prouver. Et ça se voit. Après, si c'est une addition de 5 euros, 10 euros, tu l'emmènes à un petit McDo, un petit truc pas cher, pas de souci. Tu peux régler, si elle a un good vibes, sinon tu peux l'inviter chez toi. Bon, je te conseille pas de l'inviter chez toi directement si tu la connais pas la nana, si tu l'as
pas déjà vu, surtout avec les profils aujourd'hui, hein, que ce soit sur les applis de rencontre ou Instagram, ou etc. Il y a beaucoup de faux profils, surtout pour les critères physiques, donc avec les filtres, les trucs, les photos avec selfie, tu peux pas savoir en fait, donc si la nana te plaît ou pas. Donc pour gagner du temps, enfin tu vas pas montrer où t'habites, etc. Une nana qui te plaît pas, tu comprends ce que je veux dire? Donc fais quand même un petit préalable, un petit date dehors, d'accord, que ce soit dans, enfin là où tu te sens le mieux. Mais pour moi, je te conseille pas de payer à la nana parce que tu fais partie d'un simp. T'es un simp en fait. La nana, tu la connais pas et tu payes. Elle se dit c'est qui ce gars-là? Et il est prêt à tout pour moi. Surtout si tu payes des 5 étoiles, des trucs comme ça, des Michelin, avec ton verre de vin. Tu poses la question, ouais, t'as eu, du coup, ton body count, t'as eu qu'un mec. Ah, ok, ouais. Tout est mensonge. Mais, les relations, ça doit être 50-50. Pour moi, hein, ça doit être 50-50. Surtout aujourd'hui, parce que la nana, en fait, tu passes ton tour. T'es là pour faire passer ton tour, d'accord? La nana, elle va avoir des amis, mec. Son ex qui lui parle. Il y a toute sa boîte de réception, que ce soit sur les applis de rencontre ou sur Instagram, etc., etc., etc. Et toi, tu t'es là pour lui payer un verre, comme si elle était exclusive avec toi. Alors que t'es pas millionnaire. T'es un smicard, tu travailles à la caisse. Et tu payes le truc à la nana. Mais t'as pas honte. Va payer à ta mère. Va payer à tes amis. Par contre, avec tes potes, non. 50-50. Oh, tu m'as pris 10 centimes. Oh non, 20 centimes. Avec tes potes, t'es là en train de compter, parce que tu sais qu'il y a rien à gagner. Tu veux pas baiser, tu peux pas les baiser, tes potes. Les mecs, ils s'entraident pas entre eux. Franchement, être un mec, je le remarque, hein, je le remarque. C'est très compliqué à cause des simps. À cause des bêtas. Parce qu'ils sont prêts à tout pour les nanas. Ils s'entraident pas entre eux. Ils sont prêts à se battre entre mecs pour une nana. C'est qu'une nana, putain. Elle est là en train de rigoler. Pour elle, c'est comme la télé. D'accord? Bon, réveillez-vous les amis. Donc le premier date, c'est 50-50. Chacun paye pour soi. C'est pas ta mère, putain. Paye à ta mère, putain. Même si c'est symbolique. Même si ta mère elle a beaucoup d'argent ou plus d'argent que toi, et c'est pas grave. C'est symbolique. Elle va être fière de toi. Mais à une nana que tu connais pas, avec qui tu vas, enfin, elle est là pour un moment, même si tu baises avec elle, bien sûr. Bon, si t'es sûr de rentrer avec elle, si t'es sûr, parce que vous, la majorité, vous payez, etc. Mais après, elle vous claque la bise, elle s'en va. Parce qu'elle sait que t'es pas confiant. Elle sait que tu veux prouver. Et plus tu prouves à la nana, d'accord? Plus tu prouves à la nana, moins t'as de résultats. Elle se dit, lui, il est trop intéressé, il est trop intéressé par moi. Elle va chercher quelqu'un qui est pas intéressé. Parce que les nanas, elles cherchent ce qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'elles ont la facilité, donc elles aspirent à un truc compliqué. Les mecs, pour les gars, c'est trop dur. Pour les gars normaux, hein, donc vous qui m'écoutez, hein. Pour les gars normaux, donc si t'es pas famous, si t'es pas ultra riche, si t'es pas un acteur ou je sais pas, enfin un truc famous. Même pour les gens famous, il faut faire très gaffe parce qu'il y a les plaintes. Bon, ça c'est un autre sujet. Bon, si t'es un gars normal, excuse-moi de te le dire, je m'inclus dedans. Euh, Enfin après moi j'ai de l'expérience. Il y a un mec comme moi, il y en a pas, il y en a qu'un seul hein, sur Terre. Ouais, je me la pète. Ouais. Euh, Moi j'ai toujours baisé, j'ai toujours baisé. Quand j'ai eu d'argent, quand j'ai pas eu d'argent, quand j'ai eu de l'argent, quand même j'ai toujours baisé en fait. Certes, c'est plus facile quand t'as de l'argent, d'accord? Parce que t'es à l'aise déjà avec toi-même, t'es à l'aise, t'es à l'aise. Psychologiquement parlant, t'es à l'aise, ce truc, tac, tac, tac. Ok, ça peut t'aider en fait. Je vais pas vous mentir, c'est plus simple quand t'as du fric. Même quand t'as pas d'argent, il y a le flow, il y a l'énergie, il y a la meuf, elle doit t'aimer pour toi, pas pour ce que t'as. Parce que le jour où ça va disparaître, tu vas attirer que des nanas matérialistes, tu vas pas attirer tu peux pas attirer des nanas réelles. D'accord? Et même si tu l'emmènes, il y aura toujours mieux que toi.
Par exemple, tu l'emmènes à ce truc 5 étoiles, etc. Vous prenez même une chambre dans un truc, dans un palace, etc. machin. Elle va regarder à côté, il y a une suite. Il y a qui dedans? Il y a un autre gars. Elle se dit, ouais, putain, mais je peux avoir la suite, je suis là dans la... Au contraire, en fait. Ça, ça double tranchant, parce qu'en fait, si tu l'emmènes dans ce milieu-là, il y aura mieux que toi dans ce milieu-là. Elle va vouloir plus. Il y a son hypergamie qui va travailler. Elle va vouloir plus. Parce que si je peux avoir ça, je peux avoir mieux. Et en plus, elle va se dire c'est un prouveur. Elle se dit peut-être l'autre c'est un prouveur aussi. Ils sont tous des bêtas, ça c'est vrai. Vous êtes des bêtas prouveurs. Vous voulez prouver, putain. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as pas accès. Elle sait, en fait, inconsciemment que t'as pas d'expérience. Elle sait euh, elle sait que tu fais ça parce que t'as envie, parce que tu la mets sur un piédestal. Et la nana, elles aiment pas ça. Elles aiment la difficulté. Elle aimerait bien galérer pour t'avoir. Ce qu'elle veut, c'est galérer pour t'avoir. Bon, allez, les amis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, les amis, pour une prochaine vidéo. Bye.